Voilà, devenir super conscient, donc c'est le livre de Joe Dispenza. On en est du coup au chapitre 8, film mental et kaléidoscope. Donc je commence la lecture. On va du coup terminer ce chapitre 8. Voilà, je pense qu'on va le terminer et on s'arrêtera là. Donc vous me confirmez bien que qu'on en était ici. Il me semble que oui. Ok. Donc un kaléidoscope pour entrer en transe. Depuis des années, je réfléchis à la manière dont nous sommes tous systématiquement programmés à avoir des croyances qui nous limitent, c'est-à-dire à croire que nous avons besoin de quelque chose d'extérieur pour transformer notre ressenti intérieur. Après tout, la clé de la publicité est le besoin incessant et addictif de consommer des produits extérieurs pour favoriser notre bien-être intérieur. Cette croyance qui nous rappelle que nous sommes séparés du tout est constamment implantée dans notre cerveau par les médias, les émissions télévisées, les publicités, les informations, les jeux vidéo, les sites internet et parfois même la musique. La stratégie est vraiment simple. Si l'on parvient à accrocher les gens en leur faisant ressentir le manque, la peur, la colère, l'opposition, les préjugés, la douleur, la tristesse et l'angoisse, ils restent dépendants pour faire disparaître ces sentiments de quelqu'un ou de quelque chose d'extérieur. Si vous demeurez perpétuellement préoccupé et que vous alimentez sans cesse des émotions de survie, il vous est impossible de croire en vous-même. Alors juste, en fait ça, on l'avait déjà lu, je suis en train de regarder. On l'avait déjà lu en fait. Donc on en était... attendez, excusez-moi. Alors d'habitude, en fait, je mets mon petit... D'habitude, je mets mon petit truc. Est-ce que vous savez où est-ce qu'on en était du coup mardi ? Alors, on va... tac, tac. On va commencer là, la bande-son de votre avenir, je pense. Alors... ouais, allez, on va commencer là parce que vous savez, il y a l'histoire avec le couple donc, qui a créé Mind Movie, donc on va pas revenir dessus, mais du coup, on va lire ça. Bon, il y aura peut-être des choses qu'on a déjà vues, mais c'est pas grave. La pédagogie, c'est l'art de la répétition. Voilà. Alors, donc la bande-son de votre avenir. La musique a le pouvoir de faire remonter des souvenirs très spécifiques. C'est pourquoi l'acteur Dick Clark a dit « La musique est la bande-son de votre vie ». Dès que vous entendez une magnifique chanson nostalgique, votre cerveau commence à se remémorer les images de certaines époques, de certains lieux. Images qui vous relient à différentes personnes que vous avez croisées, à différents événements que vous avez vécus. Sur le plan neurologique, la chanson fait office de stimulus, déclenchant l'activation d'un ensemble spécifique de réseaux neuronaux dans le cerveau. Par association, vous voyez dans votre tête des arrêts sur image de votre passé. On parle de nos mémoires associatives. Si vous vous plongez dans le souvenir évoqué par cette chanson, en vous mettant éventuellement à chanter et à danser, vous remarquerez peut-être que les émotions associées à vos souvenirs se mettent en mouvement dans tout votre corps. Que ce souvenir porte sur votre premier amour, vos vacances, votre dernière année d'études ou vos sensations avant d'entrer sur le terrain pour disputer le plus grand match de votre vie, il sera de toute façon fortement associé à des émotions. Et en ressentant suffisamment profondément ces sentiments, vous renouez avec l'énergie de votre passé. Plus la réaction émotionnelle est forte, plus le souvenir est intensément revécu. Ainsi, votre passé reprend vie et instantanément, vous faites un voyage mental dans le temps. Comme par le passé, votre corps est stimulé et vous fait éprouver les mêmes émotions qu'avant, avec le même état d'esprit.
À ce moment-là, vous êtes tout entier, tourné vers votre passé. Plus l'émotion associée à l'événement est intense, plus le souvenir lié à la mémoire à long terme sera fort. Mais que ce souvenir soit négatif ou positif, cela n'a pas d'impact sur la manière dont il est traité par votre mental. Par exemple, les souvenirs de traumatisme, de trahison et d'événements choquants véhiculent des émotions négatives très fortes. Lorsqu'on éprouve à nouveau la douleur, la peur, la colère, la tristesse et l'intensité des émotions associées à ces souvenirs traumatiques, notre état chimique intérieur change. De fait, on est plus attentif à la source extérieure de nos émotions. Et si vous pouviez créer un film de votre avenir, en l'associant à une chanson qui vous motive et vous inspire au point de vous stimuler, de modifier votre état d'esprit et de vous relier à l'énergie de vos souvenirs à venir. Si la musique est la bande-son de votre vie, de même que certaines chansons vous transportent dans le passé, ne pourriez-vous pas donner également vie à votre futur ? C'est là qu'interviennent les films mentaux. En associant délibérément des images très fortes et touchantes de votre avenir à des mots et des phrases, en renforçant le contenu et à des émotions élevées de la musique inspirante, vous créez des souvenirs à long terme qui, sur le plan biologique, extraient votre corps du passé et le plongent dans l'avenir. En d'autres termes, les images font naître des sentiments en lien avec les expériences que vous voulez vivre. Ces images peuvent porter sur la maison dans laquelle vous voulez vivre, les vacances que vous voulez vous offrir, une nouvelle carrière, votre liberté d'expression, une guérison relationnelle ou physique, les expériences interdimensionnelles, etc. Ce ne sont là que quelques-unes du nombre infini de possibilités s'offrant à vous dans votre avenir. En regardant votre film mental, plus vous ressentez les émotions de votre avenir, plus vous êtes attentif aux images qui sont à l'origine de ces sentiments. C'est ainsi que vous donnez vie à votre futur, en créant des souvenirs à venir. Et c'est votre chanson qui donnera une dimension magique à votre avenir, car ce sont les émotions qui sont associées à celle-ci qui transformeront votre énergie, qui sera celle que vous ressentirez quand cet avenir sera présent. C'est pourquoi il est important de choisir une musique inspirante et motivante. Ensuite, le principe consiste à ajouter dans votre film mental des mots, des affirmations ou des certitudes profondes que vous avez et qui vous rappellent que vous êtes et qui vous êtes et ce que vous croyez au sujet de votre avenir. Vous pouvez même ajouter une chronologie si vous le souhaitez. Voici quelques exemples d'affirmations. Les portes de l'invisible s'ouvrent à moi et je fais régulièrement des expériences mystiques. Chaque jour, mon corps guérit. Ma parole a du poids. Chaque jour, je me sens profondément aimé. J'attire à moi la richesse. Tous mes besoins sont constamment assouvis. Chaque jour, mon corps rajeunit. Chaque jour, le divin est présent dans ma vie. Mon compagnon et moi sommes sur un pied d'égalité. Il m'apprend de nouvelles choses en me montrant l'exemple. Je suis en permanence guidée par des synchronicités. Chaque jour, je me sens plus complet. Chaque jour, mon système immunitaire se renforce. Je fais preuve de courage dans ma vie. Mon génie est illimité. J'ai toujours conscience de la force qui m'anime et qui m'entoure. Je crois en moi. J'accueille l'inconnu dans ma vie. Quand je fais appel à l'esprit, il me répond. Si vous repensez à la vidéo de votre chanson préférée ou à une scène de votre comédie musicale favorite, il y a des chances que vous connaissiez toutes les paroles de la chanson, ainsi que les images associées à chaque note, chaque rythme, chaque mélodie et chaque harmonie. Il est très probable que ces associations évoquent en vous une période et un lieu de votre vie,
avec un certain nombre de personnes, des émotions et des expériences. C'est exactement ce que vous faites avec votre film mental, sauf qu'au lieu de vous remémorer votre passé, vous créez des souvenirs de votre futur. Si vous écoutiez suffisamment de fois votre chanson, tout en observant les images de votre avenir, ne serait-il pas possible qu'en entendant votre chanson dissociée de votre film mental, vous soyez automatiquement transporté vers ces images d'un nouvel avenir, de même que vous avez été transporté vers votre passé. Avec la pratique, non seulement vous ressentez les émotions qui vous relient à vos souvenirs à venir, mais en plus votre corps s'aligne biologiquement sur ce futur. Vous savez déjà pourquoi les choses sont ainsi. Si votre corps est votre inconscient et qu'il ne sait pas faire la différence entre une émotion créée par un événement extérieur et une émotion créée par une simple pensée, il commence alors à croire qu'il vit dans le présent de cette réalité future. Dans la mesure où notre environnement envoie des signaux à nos gènes et où les émotions sont le produit d'expériences extérieures, en accueillant les émotions liées à ces événements avant même qu'ils ne se produisent, nous pouvons transformer notre corps qui biologiquement s'aligne instantanément sur notre futur. Et puisque tous les gènes fabriquent des protéines et que ces dernières sont responsables de la structure et du fonctionnement de l'organisme, celui-ci se modifie. Biologiquement, votre avenir est déjà là. On en est là, faisons le point. Que se passerait-il si vous invitiez un groupe de personnes à prendre du recul pendant 4 ou 5 jours, en les éloignant de la stimulation constante de leur environnement externe, qu'ils leur rappelle la personnalité qu'elles croient être? Si vous les sépariez suffisamment longtemps de leur entourage, des lieux qu'elles fréquentent et des activités qu'elles font tous les jours à la même heure, ces personnes se souviendraient de ce qu'elles sont vraiment, des êtres humains illimités. Et si vous passiez le premier jour, voire 2 journées, à leur apprendre à créer une plus grande cohérence cardiaque et cérébrale, et si tous les jours elles cultivaient ces états, tôt ou tard, cela tombe sous le sens. Elles sauraient mieux ouvrir leur cœur et mettre à profit leurs facultés cérébrales. Elles seraient même focalisées sur la vision d'un nouvel avenir sans se laisser distraire, et en même temps, elles pourraient ressentir plus facilement les émotions liées à cet avenir. Ayant créé une plus grande cohérence dans leur cœur et dans leur cerveau, elles auraient également un champ énergétique plus cohérent et leur signature électromagnétique serait plus claire. En travaillant systématiquement à aller au-delà d'elles-mêmes, de leur corps et de leur environnement et du temps, en ralentissant leurs ondes cérébrales et en pénétrant dans le champ unifié et en transcendant leur environnement tridimensionnel, il leur serait de plus en plus facile d'activer leur cœur, et de créer. Après s'être entraînés à transcender leur corps, leurs émotions, leurs habitudes, leurs souffrances, leurs maladies, leur identité, leurs croyances limitées, leur esprit analytique et leur programme inconscient, elles seraient prêtes, quand on leur présenterait la technique du film mental, à intégrer un nombre plus important d'informations au sujet de leur avenir. C'est ainsi que nous utilisons le film mental dans nos séminaires. Un film mental est en quelque sorte la version moderne d'un tableau de vision, un vision board. Technique utilisée pour clarifier ses objectifs et rester focalisé dessus. Le film mental est dynamique, tandis que le tableau de vision est statique. Combinée au kaléidoscope, la technologie du film mental est un outil formidable contribuant à donner vie à votre avenir et en faisant régulièrement l'expérience. C'est aussi un merveilleux moyen de comprendre clairement ce que vous voulez faire de votre vie et de vous rappeler au quotidien ce que l'avenir a en réserve pour vous.
Vous posez ainsi une intention. Le film mental étant une technologie très polyvalente, il a beaucoup d'applications. On peut s'en servir pour attirer à soi l'amour, la richesse, la santé, un métier épanouissant et des biens matériels, mais on peut également l'utiliser avec les enfants et les adolescents pour les aider à avoir une vision de leur avenir et de leur donner le sentiment d'avoir un certain contrôle de leur vie. De nos jours, tant de jeunes sont accablés par le rythme frénétique, les pressions et les exigences de la société moderne. Aux États-Unis, le suicide est une cause majeure de décès chez les adolescents. Les fondateurs du film mental ont décidé d'utiliser cette technologie dans les collèges et les lycées pour les aider à devenir, pour aider les jeunes à avoir une vision plus claire et plus spécifique de leur avenir. Le film mental est également employé dans le milieu entrepreneurial afin de favoriser l'esprit d'équipe et la mise en place d'une vision à long terme. Des entrepreneurs se servent du logiciel pour créer des entreprises, des énoncés de mission, des stratégies et des business plans. Imaginez une équipe de collègues motivés, lisant et intellectualisant leur énoncé de mission, mais le voyant également se réaliser dynamiquement avant même sa concrétisation dans le présent. La médecine intégrative est une autre discipline dans laquelle les thérapeutes ont recours à cette technologie pour aider leurs patients à visualiser qu'ils sont en parfaite santé, à guérir plus rapidement et à rester quotidiennement concentrés sur un nouveau mode de vie. On l'utilise également pour traiter les dépendances et dans des centres de remise en forme pour aider les patients à clarifier l'avenir qu'ils désirent mettre en place. La technique du film mental a également été utilisée pour aider les chômeurs à retrouver un nouvel emploi, voire à changer de carrière et à mener une vie plus productive, en leur redonnant une vision de leur avenir, non seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour leur famille. Comme vous le voyez, cette technologie a un nombre infini d'applications. Elle permet aux gens de se construire une nouvelle réalité en se rappelant au quotidien les choix qu'ils doivent faire, les nouveaux comportements qu'ils doivent instaurer et les sentiments qu'ils veulent éprouver. Une fois que l'on programme ses émotions et attitudes dans le subconscient, on peut en finir avec les anciennes habitudes, les modes de vie routiniers et les réactions inconscientes. C'est entièrement à vous qu'il appartient de voir jusqu'où vous voulez aller quand vous créez votre avenir. S'il est bon de regarder son film mental à n'importe quel moment, je suggère néanmoins de le regarder surtout au réveil et au coucher, car ce sont les moments où vous êtes le plus influençable. En le regardant dès que vous ouvrez les yeux, vous commencez votre journée sur une note positive, en étant centré sur ce que vous voulez atteindre dans la journée et créer votre avenir. Et lorsque vous le regardez juste avant d'aller vous coucher, votre subconscient peut se replonger dedans, pendant votre sommeil. Préparez votre corps et votre mental à votre avenir et trouvez des solutions que votre système nerveux autonome peut mettre en place pendant votre sommeil. En réalité, vous pouvez le regarder à tout moment où vous avez besoin de motivation ou de faire un choix différent. La clé est de faire en sorte d'être parfaitement présent pendant le visionnage. Depuis que nous utilisons la technique du film mental, j'ai entendu des témoignages de participants ayant pu s'acheter de nouvelles maisons et se séparer de leur ancien domicile alors qu'il était en vente depuis des années. J'en ai vu qui ont pu prendre des vacances à l'improviste. J'ai également pu voir des couples se former comme par magie. J'ai entendu d'innombrables récits d'abondance, de liberté retrouvée, de changement de carrière, d'achat de nouvelles voitures, de guérisons de toutes sortes, de fardeaux allégés et bien sûr de profondes expériences mystiques ayant transformé pour toujours leurs bénéficiaires. Mais il ne s'agit ni de magie ni de sorcellerie. Il s'agit simplement d'apprendre à devenir créateur conscient de sa vie et s'aligner sur son destin.
Utiliser un film mental revient à allumer un radar permettant de réparer son avenir, de repérer son avenir. En plongeant régulièrement votre cœur et votre mental dans votre avenir, toutes les pensées et les émotions que vous avez, ainsi que les actions, les expériences, les choix que vous faites dans le laps de temps nécessaire pour faire apparaître votre réalité future, sont comme des changements de cap, vous aidant à parvenir à la destination choisie. Plus vous donnez vie à votre futur, plus l'intermédiaire de vos intentions, de votre attention, de votre énergie et de votre amour, plus cette nouvelle réalité se déploie parce que vous vous souvenez de votre avenir comme vous vous souviendrez de votre passé. Votre travail consiste alors simplement à tomber continuellement amoureux de cette vision de l'avenir, à garder une énergie élevée et à ne pas laisser les circonstances, votre environnement, les comportements automatiques, les émotions négatives bien connues ou les habitudes inconscientes vous détourner de vos objectifs. Ce qui rend cette technologie si efficace est que nous percevons la réalité en fonction de schémas que nous connaissons, c'est-à-dire de liens entre les réseaux neuronaux de notre cerveau et les objets, personnes et lieux extérieurs. Par exemple, quand vous voyez quelqu'un que vous connaissez, que vous reconnaissez, vos réseaux neuronaux font remonter instantanément à votre mémoire des souvenirs et expériences que vous avez eues avec cette personne. À l'opposé, si vous n'avez pas de souvenir de quelqu'un, il est probable que vous ne reconnaissiez pas la personne. Si vous n'avez pas à l'esprit les images, pensées et émotions suscitées par le film mental avant que votre avenir se concrétise, c'est-à-dire si les réseaux neuronaux ne sont pas installés dans votre cerveau, comment pourriez-vous reconnaître votre nouveau compagnon, votre nouveau travail, votre nouvelle maison ou votre corps guéri? Songez que vous ne pouvez ouvrir un document Word sur ordi Mac si vous n'avez pas installé le logiciel Microsoft Word. Si vous ne ressentez pas les émotions associées à votre réalité future et que vous ne créez pas l'énergie correspondante, il est possible que vous ne reconnaissiez pas votre avenir ou que vous n'ayez pas la foi en lui, quand lui vous trouvera. En effet, votre énergie et votre état émotionnel n'étant pas alignés avec cette expérience, au lieu de ressentir un sentiment de certitude, vous ressentirez probablement de la peur ou du doute. Un grand nombre de participants à mes séminaires de niveau supérieur m'ont dit qu'ils en sont à leur 3e, 4e et même 5e film mental, les précédents s'étant intégralement réalisés. Je suis toujours émerveillée d'entendre le récit de leur création. C'est une véritable leçon d'humilité. Malgré les grandes différences dans ces créations, ils ont tous un point commun. Ils ont habitué leur corps à suivre leur mental sur le chemin d'un avenir choisi. Cela tombe sous le sens. Si vous avez pris le temps d'étudier, de mémoriser et de créer les connexions neuronales représentatives de votre avenir, cela signifie que votre attention s'est tournée dans cette direction. Et comme vous le savez maintenant, l'énergie suit l'attention. Examinez le graphique 10 dans le cahier de couleurs, vous y verrez un exemple d'activité cérébrale d'un participant en train de regarder son film mental. Son cerveau est très énergisé parce qu'il est absorbé dans son expérience. Alors, voilà, donc c'est ce schéma. Donc voici un cerveau absorbé dans l'expérience du film mental. On trouve une quantité importante d'ondes cérébrales bêta élevées et gamma qui activent tout le cerveau. Voilà, donc sachant que le rouge c'est là où en fait c'est l'énergie. Voilà, c'est l'énergie élevée, voilà, avec du coup des ondes bêta élevées et gamma qui s'activent.
Donc on est en analyse et on intègre dans le subconscient. Voilà. Alors je fais une petite pause, il faut que je branche mon téléphone. Je regarde vos commentaires. Donc le livre qu'on lit, c'est Devenir super conscient. Voilà. Hop. Alors, je vais brancher mon téléphone. Voilà, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Hop. Hop. Voilà. Alors, donc je vais continuer la lecture. Je continue la lecture, on n'a pas terminé. Voilà, je regarde juste rapidement vos commentaires. Voilà, donc alors on a bientôt terminé le chapitre 8. Il nous reste 2, 3, 4. En gros, 4 pages. Voilà, alors je regarde rapidement les commentaires. Hop. Bonsoir tout le monde, bienvenue à tous les nouveaux. Pour l'instant, il y a des posts pour discuter et en fin de live. Oui, c'est ça. Donc en fait, moi je fais de la lecture de livres. Donc on parle que de développement personnel. Plein de sujets différents. Donc je fais de la lecture. Après, comme maintenant, là, je fais une petite pause pour regarder vos commentaires, si jamais il y a des questions, voilà, en particulier. Et après, à la fin, on discute un petit peu et voilà. Donc en général, je termine vers 23h. Voilà. Et je fais plusieurs lives en semaine. C'est toujours le soir. Donc voilà. Donc vous êtes tous les bienvenus en tout cas. Merci beaucoup à tous ceux qui tapotent sur le live. Voilà. Merci beaucoup. Hop. Très bonne soirée Hilal. Merci beaucoup. Voilà. Et bienvenue à tous. Alors, voilà, merci beaucoup pour tous ceux qui tapotent. Merci beaucoup. Alors, donc on continue. Donc pour aller plus loin, créer une réalité en 3 dimensions. Il y a une dernière façon dont nous nous servons de la technologie du film mental dans notre travail. Une fois que les participants ont créé les réseaux neurologiques correspondant à leur film, je leur demande d'en choisir une scène, de l'inscrire dans un espace-temps particulier et de la vivre en 3 dimensions au cours de la méditation. Peut-être avez-vous remarqué que j'évite d'utiliser le mot « visualiser » dans mes enseignements. En effet, la visualisation évoque plutôt une image plate, bidimensionnelle. Par exemple, si vous visualisez une voiture, vous en créez une image. Mon idée est plutôt que vous utilisiez vos 5 sens afin de faire une expérience tridimensionnelle, la plus proche possible de la réalité. Beaucoup de personnes découvrant mon travail se demandent pourquoi je passe tant de temps à demander aux participants de prendre conscience de l'espace qu'occupe leur corps, de l'espace autour de leur corps et de l'espace que notre salle occupe dans l'espace. Outre les changements en matière de cohérence cérébrale provoqués par ces instructions, tout cela prépare les participants à l'utilisation consciente du film mental conjointement au kaléidoscope. Quand les participants commencent à créer leur réalité en 3 dimensions, avant de voir mentalement quoi que ce soit, ils reçoivent pour instruction d'être une conscience dans la scène. Au départ, je veux que les participants se projettent dans leur scène uniquement en tant que conscience, ce qui signifie qu'ils n'ont ni corps ni sens. Ils ne sont alors qu'une conscience dans la vacuité spatiale, comme s'ils étaient incapables de voir, d'entendre, de sentir, de toucher ou de goûter. Une fois que les participants ont compris qu'ils étaient une conscience, je leur demande de choisir une scène dans leur film mental. Par conséquent, leur cerveau commence naturellement à ajouter des informations sensorielles et à expliquer naturellement une scène en 3 dimensions. À exprimer naturellement une scène en 3 dimensions. L'instruction suivante consiste à ressentir ce qui se trouve à droite, à gauche, au-dessus et en dessous d'eux. Là encore,
Cela remplit la scène de structure, de forme et d'un espace tridimensionnel. Quand ils ont une conscience de plus en plus aiguë de ce qui se passe autour d'eux, leurs sens sont encore plus affûtés et la scène s'enrichit. De nouvelles formes, structures, courbes, textures, odeurs, images et sensations. Enfin, quand cette scène prend vie, dans leur esprit, dans cet espace-temps futur, ils commencent à s'incarner dans leur corps, non pas celui qui est assis en train de méditer, mais le corps physique de leur avenir. Je leur demande de ressentir leurs bras, leurs jambes, leurs torses, leurs muscles, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'ils soient capables de ressentir tout leur corps dans cette scène. Ils sont alors prêts à s'y déplacer et à expérimenter cette nouvelle réalité. Ma théorie est que quand les participants activent simultanément suffisamment de réseaux neuronaux en lien avec les personnes et les choses qui se trouvent dans leur espace-temps spécifique, ils augmentent leurs chances de faire une expérience riche, holographique, de type IMAX. En effet, quand les participants sont présents dans une scène tridimensionnelle aboutie, leur cerveau s'active, en grande partie, y compris les réseaux neuronaux en lien avec la sensation et la motricité de leur corps, ainsi que la proprioception, conscience de la position du corps dans l'espace. C'est alors qu'ils peuvent faire une expérience sensorielle intense, les yeux fermés, qui leur permet de vivre leur futur dans l'instant présent. Regardez maintenant le graphique 11 dans le cahier de couleurs. Voilà, donc c'est ça. Il s'agit de l'imagerie cérébrale d'une participante en méditation qui vit une scène de son film mental lui paraissant réelle. Il y a beaucoup d'énergie dans son cerveau. Donc vous voyez, c'est le rouge. Il y a beaucoup d'énergie dans son cerveau car elle donne à la scène toutes ses dimensions. Par la suite, elle a témoigné avoir vécu une expérience sensorielle virtuelle d'une grande intensité. Son expérience subjective a pu être objectivement quantifiée sur l'imagerie cérébrale. Donc voilà. Donc là, on voit en fait qu'il y a une augmentation de l'énergie pendant son expérience tridimensionnelle d'elle dans le futur, quoi. Voilà. Donc avec une expérience intense. Voilà. Donc on peut voir les images en rouge. Voilà. Ok. Coucou Jason. Coucou Ali. Bonsoir tout le monde. Alors je continue. Nombre de nos participants ont indiqué que leur expérience méditative était plus réelle que toute expérience extérieure passée. Leurs sens étaient affûtés sans nécessité de stimuli extérieurs, alors même qu'ils étaient simplement assis sur un siège les yeux fermés. Beaucoup ont raconté avoir senti lors de leur expérience lucide certaines odeurs de type eau de Cologne, parfums de fleurs tels que jasmin ou gardénia, ou l'odeur familière du cuir de la nouvelle voiture dans laquelle ils se trouvaient. J'ai également entendu des participants faire référence à des souvenirs spécifiques, par exemple avoir une barbe de 3 jours, le vent qui soufflait dans leurs cheveux ou la sensation que leur corps était rempli d'une puissante énergie. Certains ont également témoigné avoir entendu des sons distincts, par exemple le clocher d'une église, près de leur lieu de vacances ou l'aboiement de leurs chiens dans leur nouvelle maison. Certains participants ont également expliqué que les couleurs qu'ils avaient vues étaient incroyablement claires ou que le goût des aliments, par exemple la noix de coco, le chocolat et la cannelle, était amplifié. L'association des différents sens crée littéralement une expérience nouvelle. Ce sont nos 5 sens qui donnent vie à notre réalité extérieure. En règle générale, quand nous faisons une nouvelle expérience, tout ce que nous voyons, entendons, sentons, goûtons et touchons est envoyé au cerveau par l'intermédiaire des 5 canaux sensoriels. Une fois les informations parvenues au cerveau,
des amas de neurones commencent à s'organiser en réseau. Alors, le cerveau limbique produit une substance chimique, c'est-à-dire une émotion. L'expérience enrichissant le cerveau et créant une émotion qui envoie des signaux à de nouveaux gènes dans le corps, tout cela dans l'intensité sensorielle de l'expérience intérieure des participants, sans recours au sens extérieur, ils modifient leur cerveau, leur corps, qui se conforme biologiquement à cet avenir et qui est donc déjà en train de se produire. C'est exactement cela que permet ce genre d'expérience. J'adore entendre une personne qui vient de sortir de méditation et me dire « Mais vous ne comprenez pas, j'y étais, je sais que ça va arriver parce que c'est déjà là et que j'en ai déjà fait l'expérience. » Effectivement, l'expérience s'est déjà produite. Quand dans ce champ de conscience, on vit pleinement une nouvelle réalité sans corps, l'énergie de la nouvelle expérience sert de modèle à la réalité physique. Plus vous donnez d'énergie à votre avenir et plus vous en faites l'expérience dans toute son intensité émotionnelle, avant même qu'il n'apparaisse dans votre vie, plus vous laissez une empreinte énergétique importante dans cette réalité future. Et votre corps va suivre votre énergie. Et en continuant de placer votre attention sur votre avenir, vous en tombez plus profondément amoureux. Et l'amour étant ce qui relie toute chose, vous vous unissez à cet avenir que vous attirez à vous. Alors, il reste la dernière partie et puis on a terminé pour ce chapitre. Voilà. Alors, méditation du kaléidoscope et du film mental. Avant nos séminaires de niveau supérieur, nous demandons à nos participants de préparer un film mental afin qu'ils puissent l'associer à la vidéo du kaléidoscope pendant le temps de méditation proposé en stage. Nous commençons par nous centrer dans le cœur, technique que vous avez apprise au chapitre 7. Puis nous demeurons dans des émotions élevées pendant plusieurs minutes et nous laissons cette énergie rayonner au-delà de notre corps, dans l'espace. Puis nous leur proposons la méditation qui suit. Arrivez dans l'instant présent. Puis ouvrez les yeux et fixez le kaléidoscope. Une fois en transe, regardez votre film mental. Passez, disons, 8 minutes à visionner le kaléidoscope, puis 8 minutes devant votre film mental, avant de recommencer le même cycle. Quand vous avez suffisamment regardé votre film mental pour pouvoir prédire la scène suivante, cela signifie qu'il s'est inscrit neurologiquement dans votre cerveau. Au fil du temps, vous associerez les différents moments de la chanson que vous avez choisis aux différentes images de votre film mental. Enfin, regardez pendant 7 minutes le kaléidoscope tout en écoutant seulement la musique de votre film mental. Par association, votre cerveau se souvient automatiquement des différentes images de votre film mental. Cela vous amène à biologiquement vous souvenir de mieux en mieux de votre avenir, ce qui active automatiquement et répétitivement les réseaux neuronaux. Vous êtes en train de programmer votre cerveau afin qu'il imprime ce nouvel avenir, qui s'est déjà produit, tandis que vos émotions indiquent à de nouveaux gènes de modifier biologiquement votre corps en préparation à ce nouvel avenir. Regardez le kaléidoscope conjointement au film mental tous les jours pendant un mois ou au moins. Essayez de regarder votre film mental 2 fois par jour, dès votre réveil et juste avant votre coucher. Vous aurez peut-être même envie de tenir un journal de bord pour garder toute trace de vos aventures merveilleuses et inattendues et de toutes les synchronicités qui se sont produites. Avec le recul, ce seront autant de jalons sur une carte vous montrant le chemin pour donner vie à cet avenir. Envisagez de créer plusieurs films mentaux, par exemple un pour votre santé et votre bien-être et un pour l'amour, les relations générales et la prospérité.
Voilà, on a terminé le chapitre 8 sur le kaléidoscope et les films mentaux. Voilà, le film mental. Donc je vous remontre ce que c'est un kaléidoscope. Hop. Pour tous ceux qui n'étaient pas là hier. Je vais y arriver. Est-ce que je vais y arriver? Non, j'y arrive pas. Attendez, hop. C'est là, voilà. C'est ça. Voilà, un kaléidoscope. Donc on peut voir. Vous voyez. Tac. Donc voilà, donc on a terminé le chapitre pour ce soir. Je pense qu'on va s'arrêter là sur la lecture. Comme ça, demain on lira un chapitre. Alors demain, non, demain il n'y aura pas de live par contre, en fait. Je vous avais dit qu'il y en aurait un demain, mais en fait non, je serai pas chez moi. Voilà, donc désolée. Mais je vous en ferai peut-être un dimanche soir. Je vais voir. Voilà. Donc, on a terminé le chapitre 8 de devenir super conscient. Voilà. Donc, je vais regarder vos commentaires. Alors, j'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup, GeoCoaching, pour tous les likes. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui ont tapoté sur le live. Voilà, merci pour les cœurs. Tac, tac. Hop. Bonsoir Maolid. Bonsoir tout le monde. Alors, voilà. Tac, tac, tac. L'amour inconditionnel. Oui, c'est ça. C'est la plus haute émotion, la plus haute fréquence. L'amour, ça fait tout, exactement. C'est ça. Voilà. Ok. Bonsoir Mogi. Aucun souci, Jason, t'inquiète pas. Aucun problème. De rien, positive gift girl. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions sur le livre, sur les autres livres. Du coup, on a un peu de temps si vous voulez que je vous fasse monter en live aussi. Si, on peut, parce que du coup, comme on a terminé la lecture, je vous avoue, j'ai un peu mal à la gorge. C'est pour ça que je vais pas forcément continuer. Et je suis un peu fatiguée en fait. Donc voilà. Si vous voulez, je peux vous faire monter en live, comme vous voulez. Ou alors on peut discuter. Ou voilà. Alors, c'était quoi le chapitre 9? Alors, là, le chapitre 9 qu'on lira, c'est la marche méditative. Voilà. Et le chapitre 8 qu'on a lu, c'est film mental et kaléidoscope. Voilà. Alors, Christophe André est un imposteur. Ah oui, ok Yann. Pourquoi tu dis ça du coup? Ça, j'avais jamais entendu. N'hésite pas à nous expliquer pourquoi. Il faut te reposer, oui. Oui, on va voir. Sinon, peut-être que je vais finir le live un peu plus tôt. Je veux bien entendre Yann. Oui, moi aussi. Yann, n'hésite pas à nous dire. Il faisait des masterclass pendant le Covid et payantes. Et donc une masterclass, c'est censé être gratuit? C'est quoi le problème? Bonsoir Eric. Coucou Annick. Comment est-ce que vous allez? Alors, on a terminé la lecture pour ce soir. On a fini le chapitre 8 sur les kaléidoscopes et les films mentaux. D'ailleurs, c'est hyper intéressant parce que on parle beaucoup de vision board. Je me demande s'il est facile d'en faire un film mental avec une musique, etc. Ce serait hyper intéressant. Les films mentaux, c'est le fait de voir des films réels ou juste les créer en imagination. En fait, un film... Alors, en gros, pour résumer, un film mental, ça va être une histoire de quelque chose que vous avez en objectif, quelque chose que vous souhaitez qui se réalise. Donc en fait, il explique qu'en fait, quand vous allez créer un film mental, vous allez y mettre des scènes
qui vont bouger avec de la musique et des sons. Voilà. Donc en fait, tous les sens s'activent en gros et l'idée c'est qu'en fait le cerveau associe toujours une musique, un son avec un souvenir. Donc ça aide à se remémorer en fait le film mental et l'idée c'est de pouvoir avoir un peu comme un vision board, même si on est sur l'étape au-dessus, d'avoir en fait une scène, en gros c'est comme un petit film en fait de votre vie future et de pouvoir vous le rappeler tous les jours. Donc en fait l'idée c'est comme le vision board par exemple que vous allez afficher sur votre fond d'écran ou que vous allez imprimer, que vous allez regarder tous les jours. En fait vous allez visionner votre film mental, le film que vous allez créer de l'avenir que vous souhaitez. L'idée c'est de le faire tous les matins et tous les soirs. Et si possible, d'ajouter ça à la vision d'un kaléidoscope et d'une méditation. Puisqu'en fait, l'idée c'est qu'on puisse avoir, que le cerveau puisse intégrer le souvenir de ce film mental. Et quand on est en méditation, en fait, on endort notre cerveau analytique pour aller directement dans le subconscient. Donc on n'a pas la couverture d'analyse qu'on peut avoir quand on est réveillé. Et du coup, toutes ces images vont s'intégrer ensuite directement dans notre subconscient. Et le cerveau ne faisant pas la différence entre une expérience que l'on a vécue en réel et une pensée que l'on intègre qui nous crée des émotions, en fait votre corps, votre cerveau va en fait avoir l'impression d'avoir déjà vécu cette expérience future que vous souhaitez faire. Et donc vous allez habituer votre corps, vous allez créer des gènes, vous allez en fait créer votre corps pour qu'il soit en cohérence avec le futur que vous souhaitez. Et vous allez en fait créer ce souvenir de votre moment futur. Et en fait, vous allez finalement reconnaître, en fait c'est l'idée de pouvoir reconnaître le futur qui vous attend et de pouvoir le créer par la suite. Voilà, beaucoup plus facilement parce que vous ouvrez les portes et votre cerveau, votre corps est déjà prêt. Donc le film mental, ça permet de poser une vraie intention et de s'en rappeler tous les jours en fait. Voilà. J'étais un peu longue pour expliquer, mais voilà. Donc en gros, c'est ce qu'on a pu voir sur ça en tout cas. Voilà, faudrait peut-être essayer. Bah ouais, ça serait hyper intéressant. Est-ce qu'il y en a? Ouais, il y en a qui font des vision boards. Moi aussi, j'ai le mien. Jason, toi, t'en as un. Ouais, super. Alors, ce qu'il dit à la différence des tableaux de visualisation, c'est qu'en fait, un tableau de visualisation, c'est une image. Et donc, on n'active pas tous les sens, en gros. Et donc, alors c'est bien, mais pour le coup, en fait, on se visualise pas comme, par exemple, dans une méditation, où l'idée, c'est de vivre l'expérience comme si elle était actuelle. En fait, on la vit dans notre subconscient, dans notre esprit, on va la vivre alors qu'en réalité, elle n'est pas encore arrivée. Voilà, ça c'est quand on additionne le film mental, puisqu'il va activer tous les sens avec la méditation. Mais n'hésitez pas à dire si vous faites des vision boards. En plus, je voulais vous faire un live sur ça. Si ça vous intéresse, je pourrais vous apprendre à faire des vision boards. Pour tous ceux que ça intéresse, n'hésitez pas, on pourra se faire un petit atelier, un truc. Voilà, vous me dites en parallèle des lectures, quoi. Le développement personnel, c'est de l'adobe. Ok, merci Yann. Et Christophe André aussi, c'est de l'adobe du coup. Ok. Tu sais que tu te développes personnellement tous les jours sans t'en rendre compte. Et si on se développait pas tous les jours, tu resterais à ton état d'il y a très longtemps. Donc voilà. Après, le concept de développement personnel, on prend ça comme on veut. Il y a plein de manières différentes de le prendre. C'est comme dans le miroir d'Harry Potter. Attends, j'ai pas la ref là. Ah oui, quand il visionne la scène avec ses parents, non, c'est pas ça?
Je crois que c'est ça, non? Quand ils visualisent une scène qu'ils ont dans la tête, ou ça n'a rien à voir, je sais plus. Une histoire d'une future réussie, donc je peux le créer moi-même avec mon visage plus la musique. Oui, en fait, c'est ça, c'est que... Exactement, en fait, c'est ça. C'est que du coup, il faut que tu associes une musique qui te donne des émotions élevées, donc d'amour, de joie, de gratitude, avec une scène de ton futur possible. Si tu peux coller ta tête, je pense que c'est encore mieux. En tout cas, dites-moi, hein, mais dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec ça ou pas. Mais voilà, l'idée c'est vraiment de pouvoir en fait créer un film de toi dans une scène que tu souhaites, que tu crées une scène de toi dans le futur, une expérience que tu souhaites créer. Par exemple, tu crées un film mental de toi qui marche et qui va arriver devant la maison de tes rêves ou je sais pas l'appartement de tes rêves, tu ouvres la porte, tu visualises, tu mets une musique qui va avec des sons, etc. et ça va activer tous tes sens en fait. Voilà. Et oui, exactement, il faut considérer que c'est déjà réalisé. C'est ça. Il faut se projeter, mais en fait, il faut vivre, il faut regarder le film avec le maximum d'attention. Il faut avoir des émotions élevées de joie, de gratitude et surtout ressentir l'émotion comme si tu vivais la scène. Il faut que tu t'y vois en fait. Il faut que tu entres dans ce film mental et que tu te vois déjà en train de prendre les clés, etc. Et ce qu'il explique, c'est que du coup, l'idéal, c'est d'associer le fait de regarder ce film mental avec une méditation. Parce que en méditation, en fait, on va aller intégrer complètement l'expérience dans son subconscient, dans son corps, et on va créer, en fait, on va, euh, on va se créer toutes les conditions nécessaires pour créer ce futur-là, en fait. Voilà. Oui, bien sûr, mais à ne dire à personne, sinon on dirait qu'il est fou. Oui, après, c'est sûr que quand on... Bon, après, après, vous savez, il y a des choses... En fait, on peut pas parler de tout à tout le monde parce que ça dépend des perceptions de chacun, les croyances de chacun, etc. Mais si vous pensez qu'il y a des personnes qui seraient intéressées ou avec qui vous pouvez en échanger et qui ont cette vision suffisamment ouverte, en tout cas, pour tester des choses, vous pouvez. Sinon, vous allez vous fatiguer pour rien. C'est sûr que là, voilà. Mais bon, en tout cas, ici, on peut en parler. Ça, c'est sûr. Voilà, on teste, en fait, l'idée c'est de lire plein de livres et de tester voilà, des choses qui peuvent nous élever. Et en tout cas, voilà, là, ce soir, on a parlé du film mental dans la lecture du chapitre 8. Voilà. Tac, tac, alors. Et pourtant, Tony Robbins à tous les entrepreneurs. Tac, tac, tac. Ouais, alors, un texte là, la visualisation et le conditionnement du mindset. C'est ça. Bonsoir Shams, comment tu vas? Bonsoir tout le monde. C'est vrai, mais il faut avancer pour y arriver pour le bien. Oui, alors. Il me semblait que imaginer c'était comme s'il était déjà fait, donc plus de motivation pour le réaliser. Oui, en fait, quand on imagine sa vie, quand on la visualise, finalement, ça va être un peu la même chose. Mais disons que se créer un film mental, en fait, ça vous donne un support. En fait, ça vous donne un support et l'image ne bouge pas de jour en jour. C'est comme votre vision board. Que vous vous sentiez plus ou moins bien en fonction des jours, plus ou moins motivé, votre vision board, il bouge pas parce que c'est quelque chose de matériel. Enfin, il est là, le vision board ne bouge pas. Donc l'avantage de se créer un film mental, c'est que vous visualisez toujours la même chose et donc vous avez une base quotidienne que vous pouvez visualiser plusieurs fois par jour pour que vous puissiez vous raccrocher et c'est un élément de motivation en plus. Voilà, ça vous facilite parce que visualiser sans support, en fait c'est compliqué parce que vous rentrez le soir
et vous dites, bon, il faut que je revisualise, alors attends, voyons, il faut que je ressente en même temps, mais peut-être que je vais pas visualiser exactement la même chose qu'hier. Donc ça demande des efforts supplémentaires, alors qu'avoir un vision board ou un film qui représente la vie que vous voulez avoir, en tout cas, c'est une aide en plus, comme quand vous écrivez des phrases d'affirmation positive, etc., quoi. Voilà. Ce serait bien le vision board. Ok. Bah, on va essayer. Je vais essayer de faire un live vision board. Comme ça, on va tester. On va regarder. Vous nous donnerez tous vos conseils aussi. L'intérêt, c'est de mettre des émotions avec le cinquième sens. Ça vient charger des corps subtils. Oui, c'est ça. Exactement, Jason. En fait, le film mental, ça va poser l'intention, une intention forte. Et ensuite, il faut que vous associez cette visualisation de votre intention aux émotions qui correspondent pour vous programmer à recevoir ce futur, en fait. À recevoir les opportunités que vous allez saisir pour créer ce futur. Après, il faut être dans l'action, mais voilà, ça va vous formater. En fait, ça formate comme une publicité. Voilà, c'est comme une pub. D'ailleurs, on en a parlé pas mal dans ce chapitre. Les pubs, quand vous voyez une pub qui vous met des mots, des musiques assez fortes qui réveillent en vous des émotions, etc., ça va vous marquer. Vous allez la regarder 2, 3 fois, 4 fois dans la semaine, par exemple une pub avant les infos ou ce que vous voulez, vous allez vous en souvenir par cœur. Et bien en fait, au lieu de passer du temps à regarder ces pubs, vous allez regarder votre propre film de votre propre vie. Et ça va vous conditionner à croire que votre futur est atteignable parce que vous le vivez déjà en fait dans l'instant présent. Voilà. Tout part d'une vision pour mener à l'action. Exactement. C'est ça, c'est des bonnes idées qui changent le cerveau. Ouais. C'est ça, c'est ça. Bonsoir Zaza. Super livre. Ah ben trop bien. Donc toi tu l'as lu. Donc pour tous ceux qui ont lu le livre Devenir super conscient de Joe Dispenza. Donc pour tous ceux qui découvrent le live, on a terminé le chapitre 8, c'est ça, voilà, chapitre 8. Et le prochain live, on lira le chapitre 9. Voilà, alors je sais pas si le prochain live... Alors demain, normalement, il n'y en aura pas. Je devais faire un live demain, mais en fait, je ne serai pas là, donc voilà. Samedi soir, je pense pas non plus. Peut-être dimanche. Sinon, on se retrouvera lundi prochain. Voilà, ça fait un peu loin, mais bon, c'est déjà arrivé, quoi. Voilà. Lisez les 4 accords Toltec, ça m'a changé la vie en 3 jours. Ouais, Fatih, on l'a lu. On l'a déjà lu en live, les 4 accords Toltec. Ouais. Et donc, bah, pour tous ceux qui l'ont pas lu, exactement, allez le lire, il est super. Par contre, on n'a pas lu le 5e accord. C'est vrai qu'on devait le lire, on l'a pas lu encore. On a tous des opinions différentes, mais on discute avec bienveillance. Absolument. On respecte les opinions de chacun, la vision de la vie de chacun, les croyances de chacun. On n'est pas là pour juger, mais voilà. Pour se comprendre et s'entraider. Donc voilà, c'est l'objectif du live. Ouais, c'est ça, c'est être dans l'état. Exactement. Il faut incarner l'état futur en fait. Vous êtes dans l'état que vous souhaitez. Vous vivez en fait la situation, donc vous l'incarnez quoi. Voilà, Neville Goddard. Oui, alors on en parle souvent. Et il faudrait que je trouve des livres là-dessus. Ouais. Alors, tac, tac, tac. Alors, les commentaires sont redescendus. Je remonte un petit peu. Remettez vos commentaires si jamais il y en a que j'ai pas lu. La photo du super voilier sur le frigo leitmotiv. Alors ça, j'ai pas la référence par contre. 50 ans de rêve, heureusement que j'ai eu cette gratitude de Dieu.
Le fait de se dire je suis mentale, on vient créer un point d'ancrage. Exactement, c'est ça. Tout à fait, Jason. Jason, bientôt coach de développement personnel, hein. Attention, hein. Allez, bientôt. Ou en tout cas, un métier dans l'accompagnement, en tout cas. Demande à Jean-Claude Van Damme, il va bien expliquer. C'est ça, exactement. Mm. Mais Jean-Claude Van Damme, c'est quelqu'un qui comprend ce genre de choses, qui est assez illuminé dans le bon sens du terme. Même si tout le monde le prend pour un fou. En tout cas, c'est ce qu'on... Voilà. Enfin bref, c'est ce que les gens veulent faire croire. Alors, un dessin peut marcher aussi. Oui, exactement. Un dessin, une visualisation, ça peut être un vision board, ça peut être un film mental, ça peut être des phrases. Après, plus ça active les sens, mieux c'est. Hein. Donc, voilà. Bonsoir, Python de la Fournaise. D'où tu sais savoir J'ai pas très bien compris ta phrase. Comment on fait pour passer à l'action si on procrastine? Alors ça, c'est une grande question. La procrastination, c'est assez complexe. La procrastination, ça peut venir de beaucoup de choses. En général, soit c'est une trop grosse charge mentale déjà sur notre quotidien. C'est-à-dire qu'il faut faire le ménage dans tout ce qui n'est pas important pour nous, déléguer, laisser à ceux qui doivent faire, leur laisser prendre leurs responsabilités pour avoir plus d'espace dans la tête pour pouvoir se projeter et faire autre chose. Ça peut être la peur de l'échec. Donc là, c'est comment avoir quel est notre rapport à l'échec, ou en tout cas à l'expérience vécue qui n'a pas abouti au résultat qu'on souhaitait. Voilà, donc l'échec. Ça peut être la peur de la réussite. Voilà, ça peut être le fait aussi que on ne valorise pas assez le projet que l'on a et donc on le remet à plus tard. C'est aussi peut-être lié à un manque un peu d'estime de soi dans le sens où on se dit je fais pas de ça ma priorité alors que c'est important pour soi. C'est un projet qui peut être important, donc c'est comment on se repriorise et on passe du temps pour justement passer à l'action. Ça peut être aussi une méthode à mettre en place pour créer les actions, on ne sait pas par où commencer. Donc on va manquer de méthode. Du coup, l'idée c'est d'aller se créer un cadre avec des petites actions pour atteindre l'objectif que l'on souhaite, s'entourer, aller demander de conseils. Voilà, en fait, il y a plein de choses qui peuvent être dues à la procrastination. Voilà, ça peut être des peurs, peur du regard des autres, peur, c'est aussi parfois des blocages inconscients dus au traumatisme intergénérationnel. Par exemple, croyances limitantes, on va pas, je resterai toujours pauvre ou enfin voilà des croyances comme ça parce que dans la famille, dans le passé, on a vécu des faillites ou beaucoup de pauvreté, des choses comme ça ou voilà. Ça peut être très interne, des croyances très internes ou des choses plus concrètes, voilà, la méthode, etc., la charge mentale, voilà, il y a plein de choses autour de ça. Donc il faut aller creuser et essayer de comprendre quelles sont les émotions qui viennent quand tu ne fais pas. Voilà, quand tu dis oh je ferai plus tard, il faut s'arrêter et se faire un peu un auto-diagnostic et essayer de comprendre. Voilà. Ou en parler et essayer de se questionner avec une personne qui peut nous aider, quoi. Voilà. Si vous avez d'ailleurs pas des idées, mais des motifs de procrastination, pourquoi est-ce que vous avez été amené à procrastiner, ça peut aider ceux qui... Voilà, ça peut aider à éclairer ceux qui procrastinent. Sachant qu'on le fait tous quand même plus ou moins. Ça nous arrive tous à un moment donné. Hein.
Voilà. Tout le monde ne fait pas... disons qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui se disent j'ai un truc donc je le fais direct. Voilà, on va procrastiner à plus ou moins long terme, mais tout ne se fait pas de suite en fait. Donc après, il faut aller questionner tout ça. Voilà. On avait lu l'effet cumulé. C'est bien pour cela. Oui, oui, oui. L'effet cumulé, ça aide pas mal, ouais. Exactement. Yes. Yes, yes. Tu as raison, il me manque des... ouais. Comment avoir ces livres? Bonsoir, Madame Acroc. Alors, les livres, vous pouvez les retrouver dans des librairies. Vous pouvez les retrouver sur Amazon. Vous avez mon lien en bio pour les commander si ça vous intéresse. Vous les avez... vous pouvez les commander sur Vinted. Vous les avez en livre audio. Vous pouvez les retrouver sur YouTube. Voilà, vous les avez, il y a plein de plateformes et plein de manières de les commander ou d'aller les chercher en librairie. Vous pouvez même les trouver en PDF. Il y a même des groupes WhatsApp qui vendent ou donnent gratuitement les PDF des livres. Voilà, je n'aurais pas à vous dire tout ça, mais c'est le cas. Donc voilà. Voilà. Tac, tac, tac. Alors, je continue. Le vision board est bien, mais il nous limite. La manifestation reste naturelle et notre abondance illimitée. Oui, oui, oui. Exactement. Mais pour manifester, en fait, quand on manifeste, est-ce que tu es d'accord, Florence, quand on manifeste, en fait, c'est qu'on associe l'émotion avec la vision. On vit, en fait, la vision qu'on a. En fait, uniquement faire un vision board, l'accrocher et passer devant en se disant bon, on verra, c'est sûr que c'est pas ça qui fera que on va créer le futur, parce qu'il faut y croire. Il faut l'incarner, votre vision board. Il faut qu'il vous corresponde et il faut que ce soit exactement ce que vous souhaitez pour le futur. Même si c'est des petits objectifs sur l'année, sur les prochaines semaines, prochains mois. C'est pour ça qu'il faut avoir des vision boards indépendants. Ça sert à rien d'aller regarder tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux. Il faut qu'ils vous correspondent. Et le mieux dans les vision boards, c'est de mettre des images, des photos de vous, des choses comme ça, des choses les plus réalistes possibles en fait. Voilà. Voilà. Je suis arrivée ici en retard, j'étais en visio avec... Ah, ok, Jason. Ah bah trop bien. Il y avait un... Est-ce qu'il y avait un... Comment? Un webinaire pour expliquer du coup le fonctionnement, ou c'était... bah, tu me diras. Tu pourras... Écris-moi, tu me diras, parce que ça me... Enfin, j'avais échangé aussi avec eux. Et du coup, je voulais avoir ton avis, donc n'hésite pas à me dire. Ouais, j'aime beaucoup Van Damme, il est loin d'être... exactement. Exactement. Bah, il dit des choses, tout le monde se moque, et puis 10 ans après, on se rend compte qu'il avait raison. Donc voilà. Bon, après, il y a des choses on comprend pas forcément, mais c'est parce qu'il est... voilà, il a sa vision, quoi. Juste différent, éveillé un peu plus. C'est ça, exactement. Tu peux nous dire un témoignage de ce que tu expérimentes en ce moment? Coucou Youd. De ce que j'expérimente en ce moment, alors, en fait, je fais tellement de, tellement de choses. Parce qu'en fait, c'est sur plein de domaines différents. Moi, dans ce que j'expérimente en ce moment, on va dire que la plus grosse partie, c'est les accompagnements. Parce que j'ai envie d'aller vers un certain type d'accompagnement. Et ça, je l'ai mis dans mon vision board. Je le vois tous les jours, je le pense en méditation, et une certaine vie à laquelle j'aspire dans un certain endroit qui me correspond, etc. Et donc, je le fais,
Et alors effectivement, je trouve en fait que depuis que je le fais, parce que alors je médite pas depuis très longtemps, mais par contre des vision boards j'en fais depuis déjà quelques années. Et je vois la différence, parce qu'en fait notre objectif, on a le cap. L'objectif, il est là, on le visualise tous les jours, on met en place les actions, on vit les choses. Et donc, voilà. Après, au fur et à mesure, on apprend à utiliser les outils de la meilleure des manières et on va les intégrer avec d'autres choses. Donc, voilà. Après, c'est une protection de notre subconscient. Ça, c'était pourquoi, du coup? C'est pour la procrastination, peut-être? Tu as raison, mais à qui faire confiance? À des auteurs de téléphone impossible, il n'y a plus de réelle de vision humaine en face. Prends le livre avec toi pour demain, comme ça on continue. Oui, sauf qu'en non, mais en fait, demain je prends le train et je serai dans le train de 19h à 21h. Donc le temps de rentrer, de faire le live, c'est mort quoi. Ce sera pas possible. Voilà, en plus je serai pas toute seule, du coup voilà. Désolée, ce sera pas pour cette fois. Voilà. Mais bon, j'essaierai d'en faire un peut-être dimanche soir, un petit. Voilà. Et puis en attendant, de toute manière, vous pouvez aller voir. Il y a plein de vidéos sur YouTube. Vous avez plein de contenus. Et ce qui est bien, c'est, je vous le dis à chaque fois, il faut saisir ces moments où on ne fait pas les lectures. En tout cas, bah, si vous le voulez, quoi, pour se poser et voir ce qu'on peut mettre en place pour soi. Par exemple, vous pouvez vous dire, bah, le soir, j'écoute la lecture. Et ben ce soir-là, il n'y a pas, donc je vais profiter de ce moment que j'ai l'habitude d'utiliser pour les lectures pour faire autre chose. Et pour moi-même, essayer de mettre en place, quoi. Voilà, par exemple. Par exemple. Voilà. Alors, mais cela ne suffit pas, il faut réguler notre système nerveux pour pouvoir accueillir une nouvelle réalité. Ouais, oui. Et du coup, pour réguler, Florence, toi, tu fais comment? Tu passes par la méditation, c'est ça aussi? Ou est-ce que tu as d'autres techniques? Comment est-ce qu'on régule son système nerveux? Tu fais référence aux nerfs vagues, ouais, c'est-à-dire ça doit être équilibré énergétiquement aussi. C'est présentation de l'école et la formation pendant 1 heure. Ok, super. Ok, Jason. D'accord, je vois. Ouais. Pas de souci, Florence. T'inquiète. C'est ça surtout quand on est en mode survie. Oui, ok. Donc c'est avec le nerf vague, d'accord. Je suis en plein dedans. Ok, alors. Hop, tac. Alors. Hop. Le fait d'être en mode survie. Alors, le fait d'être en mode survie, il peut y avoir des blocages. Oui, exactement. Quand on est en mode survie, on est en mode peur en fait. On est en mode peur, on se restreint, on n'est pas dans l'abondance, on n'est pas dans l'ouverture, on n'est pas dans le lâcher prise. Donc le mode survie, c'est la peur, le contrôle. On est vigilant à ce qui se passe à l'extérieur en fait, dans notre environnement extérieur. Et on n'est pas concentré sur nous-mêmes, on se recentre pas sur nous pour en fait avoir un certain lâcher prise, vivre plus en harmonie avec soi, être en mode création en fait. Donc on est tourné vers la matière, vers l'extérieur, au lieu d'être tourné vers notre capacité et nos ressources internes à créer la vie que l'on souhaite. Voilà. Parce que quand on porte notre attention vers l'extérieur, vers l'environnement, et quand je dis extérieur, c'est par exemple aussi nos maladies, c'est notre corps en fait, hein. C'est vraiment tout ce qui est matière, le temps, le corps, c'est l'environnement, les gens, les problèmes, les finances, etc.
on est en mode peur en fait. On est en mode contrôle et, euh, et en fait voilà, on n'est pas en mode création et du coup ça limite en fait comme notre attention elle est portée vers tout ça, on ne se laisse pas la possibilité de créer autre chose. On ne se laisse pas la possibilité de porter notre attention sur de la nouveauté. Voilà. Donc, ouais, quand on est en mode survie, il y a des blocages. Il y a des blocages, ouais. Mm. Enfin, en tout cas, ce que je viens de dire, c'est une raison. Après, il y a plein d'autres choses, mais effectivement, ouais. Coucou, coach Yasmina. Méditation et respiration. Ouais, la respiration, ça aide beaucoup aussi. Exactement. La respiration, on conscientise, enfin comment dire, en fait la respiration ça permet d'être dans le moment présent, de ralentir, de remettre un rythme cardiaque, voilà. En fait on se recentre avec la respiration parce qu'on se rend compte qu'on est dans l'instant présent. Notre cerveau se focus sur l'intérieur du corps, la respiration et on oublie tout le reste. Méthode de respiration et EFT. Je connais pas du tout l'EFT. N'hésite pas à me dire, Florence, ce que c'est. N'hésite pas à nous expliquer. Respiration, méditation, nettoyage émotionnel. Ouais. Et du coup, alors moi j'étais partie chez la kinésiologue, je vous en avais parlé. C'était super. En termes de nettoyage, franchement, parce qu'on accumule des choses quand même, hein. Et donc il y a beaucoup de blocages, des choses ancrées. Et même si on travaille sur soi, effectivement, il y a toute une partie inconsciente qui est en fait plus longue et je trouvais que c'était vraiment bien. Donc je sais pas s'il y en a qui ont déjà testé, mais en tout cas c'est vraiment hyper efficace quoi. Ouais, alors. Ok, alors. Alors par contre, si le live vous intéresse pas et que les sujets vous intéressent pas, vous pouvez juste passer et éviter les commentaires désagréables. Merci. Alors, j'ai pas envie de vous bloquer parce que j'ai pas que ça à faire, mais bon, je vais pas rentrer dans ça. Mais juste, voilà, si ça vous intéresse pas, il y a plein d'autres choses, vous pouvez aller voir ce qui vous intéresse, quoi. Alors, peur dans la vie, non, mais comme avant, trop parler pour qu'on me prenne mes idées. Différence entre les systèmes et la vie. Ouais. Ah, alors attendez, les messages partent. Tac, tac, tac. Voir la vérité tellement changé pour le bien. Hop, ok. On peut être programmé en mode survie toute notre vie comme on nous a programmé. Oui, c'est ça. Exactement. Oui, oui, oui. Surtout les personnes qui ont vécu dans un environnement avec de l'agressivité, avec de la peur, avec voilà, de la maltraitance, etc. Bon, il n'y a pas que ça, mais avec voilà, des traumatismes, on va dire, particuliers, et ben là, c'est vrai que en termes de... En fait, le corps s'habitue au mode survie, hein, parce qu'il y a la peur constante et surtout l'attention. On porte notre attention, on est vigilant sur l'extérieur. Donc on programme tout notre corps pendant des années à être vigilant à ce qui se passe à l'extérieur. Voilà, on n'est pas à l'écoute de nous-mêmes parce que l'environnement, les parents, etc. ne laissent pas la place en fait. Donc ça fait partie en tout cas des choses qui font qu'on peut grandir et vraiment être très très formaté au mode survie quoi. Ouais, la cohérence cardiaque qui est un bon outil. Ok, ouais, c'est ça. ETF, c'est les tapotements avec des phrases à dire sur des points particuliers. Ah oui, 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 ben je vois, ok. Je vois. Ok, ok. Je savais pas que c'était ça. ETF, EFT, ok. Oui, oui, oui. Ça, je vois. Je vois, c'est des techniques, par exemple, quand il y a des crises d'angoisse, des choses comme ça, non?
Il me semble que c'est pas mal utilisé. Ouais, la spiritualité, ça apporte des réponses. Ça apporte beaucoup de réponses. Ça apporte une connexion à soi-même. En fait, on se donne les réponses. Emotional Freedom Technique développée par David Craig, frère de Daniel. Ils sont doués dans la famille, ils ont du talent. Sur des choses différentes, mais ils ont du talent. Ok, donc Emotional Freedom Technique. Ok, c'est ça. Liberté émotionnelle, ok. C'est mon évolution à la force du chemin de Dieu pour comprendre mon chemin. Oui, c'est ça. Alors après, en fait, voilà, quand on se connecte à la source, alors après, selon les croyances, on l'appelle un peu comme on souhaite, mais forcément, oui, ça aide, ça met un cadre, ouais. Je vous laisse à plus tard, merci Marine. Bonne soirée Jason, très bonne soirée. De toute façon, on va pas tarder à clôturer, je vois qu'il est bientôt 23h du coup. Très très bonne soirée à toi, merci d'être passé. Prends bien soin de toi. Bonsoir Lily. Ouais, le manque, c'est ça, le manque. Exactement. Exactement, c'est ça. Libérer les méridiens. Ouais, alors ça, c'est vrai que je connais... Enfin, ouais, je connais pas trop. Ok. Ok. Rôle du nerf vague et principal nerf du système nerveux. Ah oui, le nerf vague, ben oui, 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 ok. Principal nerf du système nerveux parasympathique, c'est-à-dire celui qui calme, ralentit et restaure l'organisme après une période de stress. Il agit comme un frein naturel du cœur, stimule la digestion et le fonctionnement des organes internes. Il joue aussi un rôle dans l'inflammation. Ok. Donc stimuler le nerf vague par la respiration profonde, la méditation, le chant, le froid par exemple. Donc ça favorise la relaxation, diminue le stress, améliore la digestion et peut même renforcer l'immunité. Ok, ok. Donc là, ok, donc la respiration, ok. Coucou Crédit, bonsoir Sagui. Je stresse d'avoir loupé les lives autour de ce livre. En même temps, le thème me semble bien trop stressant pour moi. Aucun souci, Crédit. Bah là, on a terminé la lecture. Alors juste pour le livre, du coup, et bonsoir, hein, Crédit. Je t'ai pas dit coucou. Donc, on a bientôt terminé hein, le livre. On a bientôt terminé. Enfin, bientôt. En tout cas, on a lu quasi les 3/4, quoi. Le prochain chapitre, ce sera sur la marche méditative. Voilà. Je peux vous lire le résumé si vous voulez. Et puis, on terminera sur ça. Alors, voilà, chapitre 9. Attendez, parce que je vais m'étouffer. Pardon. Alors. C'est instaurer de nouveaux chemins neuronaux. Oui, ok. C'est ça. Ok. Alors, du coup, sur le chapitre 9 qu'on lira la prochaine fois, donc, du coup, Joe Dispenza nous présentera la marche méditative. Donc, l'idée de la marche méditative, en fait, comme son nom l'indique, hein, c'est une méditation qui se fait debout, immobile, puis en marchant. Donc c'est une pratique très précieuse pour nous aider à littéralement prendre la bonne direction dans notre vie. Souvent on peut faire une méditation assise merveilleuse et se connecter à quelque chose qui nous dépasse, mais dès que l'on ouvre les yeux et que l'on revient à la réalité des sens, on retombe dans l'oubli et un certain nombre de programmes inconscients, de réactions émotionnelles et d'attitudes automatiques reprennent le dessus. J'ai mis au point cette méditation car je veux que notre communauté soit en mesure d'incarner l'énergie de l'avenir, et ce, les yeux ouverts, comme les yeux fermés. Quand on fait cette pratique, on se met naturellement à penser comme une personne riche, à agir comme un être illimité et à ressentir une extraordinaire joie de vivre.
parce qu'on a mis en place les circuits correspondants et qu'on a conditionné le corps afin qu'il devienne cette personne. Voilà, donc ça, ce sera le chapitre 9 sur la marche méditative. C'est pas un long chapitre, donc on a 1, 2, 4, 6, 8, voilà, on a 9 pages, on les lira la prochaine fois. Alors là, moi je suis hyper intéressée par ça, parce que je voulais tester justement, j'ai jamais fait encore, donc la marche méditative. Et peut-être qu'on lira, mais pas sûr, quoique peut-être les études de cas. Voilà, et après, un chapitre hyper intéressant sur le temps, le fameux temps, l'espace-temps et le temps-espace. Voilà, donc ça c'est comment dire, ça demande à se détacher de ce qu'on connaît. Voilà. Voilà. Donc enlevez votre montre quand on lira ça parce que voilà. Voilà, donc le livre, donc c'est Devenir super conscient de Joe Dispenza. Donc je vous l'ai dit, hein, vous pouvez le retrouver sur mon lien en bio. Ça, c'est les livres qu'on a déjà lus. Pareil, vous pouvez les retrouver. N'hésitez pas à aller voir sur YouTube. Il y a beaucoup de contenu aussi sur cette thématique. Voilà. Et donc, on va clôturer le live. Pour du coup, le prochain, je pense que ce sera lundi. Si toutefois, je fais un live dimanche, je vous mettrai un petit message en story pour vous prévenir avant. Voilà. Et donc, le prochain live, on parlera de la marche méditative. Ça t'aide de lire du dev perso. Moi, j'ai l'impression que ça me fait reculer encore plus. Bonsoir, les filles et le poids. Alors, moi, ça m'aide. Mais je pense que... en fait, je pense que quand on lit du développement personnel, il faut avoir l'état d'esprit de se dire qu'en fait, on fait toujours déjà de notre mieux. En fait, on fait de notre mieux avec ce qu'on a dans notre inconscient, avec l'environnement dans lequel on est. Voilà, on fait déjà de notre mieux et l'idée, c'est de se dire, ok, en fait, il faut poser des intentions avant de lire un livre. C'est-à-dire que, par exemple, vous vous dites, aujourd'hui, je vais découvrir ce livre. J'ai envie de m'améliorer, j'ai envie de découvrir des nouvelles choses, mais je suis ok avec ma vie actuelle par rapport à ce que j'ai vécu, par rapport à ce que je fais, parce que je fais déjà en fait de mon mieux. Et du coup, ça enlève, je trouve, une certaine pression parce que c'est vrai que quand on ouvre un livre de développement personnel, on se dit, je fais pas assez de méditation, je m'aime pas assez, je me connais pas assez, je suis pas assez ci, assez ça, machin. En fait, il faut pas que... En fait, ces livres-là, ils ont pour objectif de motiver, d'avoir des outils et de se dire, j'ai une base, déjà j'en suis là à ouvrir ce livre, ça veut dire que dans ma tête, j'évolue déjà et comment je peux faire mieux. Mais si je l'avais pas lu, je serais quand même reconnaissante de ce que je fais avec ou sans et des événements qui se sont déjà passés dans ma vie en fait. Parce que sinon, ça fait culpabiliser, je trouve. Voilà, après je sais pas si c'est ça que tu veux dire sur le fait de reculer, mais voilà, souvent ça fait l'effet de je suis en retard, je suis à la bourre, je fais pas assez bien, ça peut faire culpabiliser. Alors qu'en réalité, alors il y a des livres qui ouvrent les yeux sur beaucoup de choses. Il y en a d'autres qui peuvent faire culpabiliser, mais il faut poser l'intention et se dire je m'aime déjà comme ça et j'ai pas de honte à avoir, j'ai fait de mon mieux quoi. Voilà, je trouve que c'est vrai qu'on n'en parle pas, mais en tout cas moi c'est comme ça que je le vois. Après, voilà. Merci Aura Farah, très très bonne soirée à toi. Merci d'avoir été là. Merci ma modératrice. Voilà. Il faut peut-être l'écouter activement tout en marchant. Eh bien peut-être, effectivement, Crédit. T'as raison. Alors je lirai pas en marchant, mais vous pouvez le faire. Crédit, si tu veux, tu le fais, tu nous diras ce que ça a pu te faire.
Voilà, c'est un outil, c'est un cheminement individuel, oui, c'est ça. Ouais, toi tu culpabilises, c'est ça. J'ai l'impression d'avoir plein de défauts et de faire plein d'erreurs, ouais. Alors, et du coup, c'est ça, c'est culpabilisant. Ouais, mais je vois ce que tu veux dire. Non, mais je comprends. Ben, c'est un peu comme quand on regarde les réseaux sociaux ou quand on... Voilà, en fait, on a tendance à se dire, ah ben, cette personne, elle me donne des conseils, moi, vraiment, j'en suis pas là, il y a la comparaison, on se dit, on n'est pas assez, etc. Donc oui, ça peut faire culpabiliser. Euh, bah, il y a un livre qu'on a lu, qui je pense en tout cas ne te fera pas culpabiliser, c'est Imparfait, libre et heureux. Bon, je pense que vous doutiez que j'allais parler de celui-là. C'est sur l'estime de soi, en fait, c'est en gros, donc il explique ce que c'est l'estime de soi. Et, il nous explique qu'en fait, ça se traduit dans plein de pans de notre vie et que il faut apprendre en fait à se détacher du regard des autres et surtout au jugement qu'on se donne. Donc il nous dit en fait par plein de petits chapitres, il détaille en fait comment l'estime de soi se traduit et il nous dit en gros personne n'est parfait il faut s'aimer, il faut bien se parler, il faut éviter de trop se juger. Le regard des autres, c'est leur regard, leur vision par rapport à eux-mêmes, etc. Et je trouve il fait quand même, ça permet de se sentir moins coupable. Donc déjà, en fait, il faut peut-être lire celui-là, peut-être qu'il t'aidera. Et pour le reste, tu l'as, mais tu l'as jamais... Ah bah écoute, si tu l'as, que tu l'as jamais... Moi, je te le conseille. Après, c'est tant mieux si tu l'as. Lis-le, tu me diras ce que t'en penses. Il y en a qui l'aiment, il y en a qui l'aiment moins. Ça dépend, mais c'est comme tous les livres, ça dépend de chacun. Donc moi je te le conseille en tout cas. On l'avait lu, je trouve qu'on avait eu quasiment que des bons retours là-dessus. Et, euh, et voilà. Et après vraiment, dis-toi, ok, je le lis, mais c'est pour du plus. Et je suis déjà très bien comme je suis. J'ai envie que certaines choses évoluent, mais j'ai toutes les ressources. Je suis déjà quelqu'un de très bien. Et en fait, même si tu n'as pas accès encore à certaines choses, ça ne fait pas de toi ce que tu n'as pas en fait. Tu vois, il ne faut pas associer le fait qu'on n'a pas atteint certains objectifs, qu'on n'a pas certaines choses, en général on va parler de matériel, mais voilà, ou que j'ai pas eu une relation comme je voulais en particulier, à la valeur que l'on a, à l'estime que l'on a de soi, à ses compétences, à ses capacités. Voilà. Tout ça, ça s'apprend. On n'a pas tous des mentors, des coachs ou des parents qui nous boostent à mort, tu vois. Donc en fait, on apprend tranquillement avec soi-même petit à petit. On déconstruit des choses petit à petit. On trouve des outils, des moyens d'introspection pour aller vers du mieux. Et il ne faut pas se mettre la pression. Vraiment, il faut se dire, c'est mon cheminement, c'est mon chemin de vie, c'est le parcours que je dois faire. Et c'est comme ça que je dois le vivre. Voilà. Et vraiment, voilà, c'est... voilà. Il faut être en pleine gratitude de ce qu'on a pu vivre avant aussi et de la vie que l'on a. Parce que c'est grâce à ça qu'aujourd'hui, tu vas ouvrir un livre de développement personnel, que tu vas essayer de faire des choses, etc. quoi, tu vois. Est-ce que tu penses que les livres nous déshumanisent et nous enlèvent notre empathie? Non, pas du tout. Alors, non, pourquoi? Parce que, en fait, c'est plutôt l'idée qu'on se fait du développement personnel en soi, en fait. Mais comme je disais, si on pose les bonnes intentions, quand on ouvre un livre, en général, il n'y a pas de problème. Après, en fait, aujourd'hui, avec la société dans laquelle c'est toujours la course à la productivité. En fait, on est toujours attiré vers notre environnement extérieur. Les biens, la richesse, les résultats, etc. Et en fait, on n'est jamais centré sur nous-mêmes. Et c'est ça qui enlève l'humain. C'est ça qui enlève l'empathie, l'écoute de soi, etc.
Alors que le développement personnel, eh ben, c'est comment on se développe personnellement. Mais du coup, c'est déjà à l'intérieur de nous-mêmes. C'est l'écoute, la compréhension de soi, c'est comment apprendre à se connaître, comment s'élever. Et si on veut, eh ben, avoir des choses en plus, si ça peut nous permettre de... Mais étant donné que les réseaux sociaux et tout ça, ça matrixe un peu, bah forcément, on associe ça en général, tu vois, à développement personnel égale je vais être millionnaire, quoi. Mais pas, c'est pas ça en fait. Voilà. En tout cas, moi, c'est pas comme ça que je le vois. Pas du tout. Voilà. Et puis en plus, le développement perso, c'est sur tellement de domaines différents que voilà, voilà, il y a forcément dedans de la connaissance de soi. La confiance est comme un muscle à muscler et chacun s'entraîne à son rythme. Oui, merci Valérie, exactement. C'est tout à fait ça. Avec ses moyens sans se juger. Exactement. C'est tout à fait ça, ouais. Chacun s'entraîne à son rythme. En fait, on part pas tous de la même base. On n'a pas la même vie, on n'a pas les mêmes besoins, on n'a pas les mêmes envies et il ne faut absolument pas se comparer. Vraiment, c'est chacun fait à son rythme. Chacun, en fait, et en fait, on a tous un timing. Donc, chacun son timing, chacun apprend et fait les choses au bon moment quand il se sent prêt. Et il faut accepter que c'est comme ça et il faut s'aimer vraiment. Donc voilà. Et le plus dur des juges, c'est nous-mêmes envers nous-mêmes, hein. Donc ça, il faut vraiment... C'est pour ça que je trouve que ce livre, il est bien, parce que il permet d'apprendre à, à se poser et à apprendre à s'aimer, à pas se juger, vous voyez, à bien se parler comme si on était notre meilleur ami, etc. Donc voilà, c'est vraiment, c'est hyper important. Voilà, il faut accepter toutes les parts de soi. Oui, c'est ça. Exactement. Il faut accepter ses qualités, accepter ses défauts, accepter ses zones d'ombre, ses doutes, son passé, les moments, les choses qu'on a faites et peut-être dont on a eu honte, les moments où on était fier, etc. Parce que ça fait partie de nous. Et plus on accepte, plus on peut passer à autre chose et évoluer. Donc voilà. Et ça fait partie de l'amour de soi. Il faut... Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il faut recommencer. Mais il faut accepter et se dire, bon, ben, je l'ai vécu comme ça parce que c'était comme ça à ce moment-là. Et que, voilà, de toute manière, c'est fait. Donc, et toutes les parts de soi, c'est ça. Ouais. De rien, de rien, de rien. Ouais, il faut être doux avec soi, exactement. Ça dépend certains livres, je pense, parce que ceux de Robert Greene, par exemple, faut pas tout appliquer comme conseil, mais oui, je suis d'accord. Oui, après, ça dépend des... Alors, c'est vrai qu'il y a certains livres, en fait, ça dépend des auteurs. Parce que c'est vrai qu'il y a certains livres qui sont très axés résultats, très axés comment je dois faire. Par exemple, le livre qu'on a lu de Darren Hardy, donc L'effet cumulé, il est très bien, mais il laisse pas la place trop à l'introspection. Enfin, en fait, il laisse la place à l'introspection, mais on est sur un mode américain où let's go, on y va. Si tu veux perdre du poids, eh ben, il faut que tu ailles marcher 5 minutes, puis 10 minutes, puis ci, puis ça. Ok, ça, c'est une manière de fonctionner, mais ça s'accompagne aussi d'une connaissance de soi, tu vois. Donc, en fait, voilà, ça dépend après des livres qui sont plus ou moins, voilà, mais après, c'est toujours, au final, enfin, ça reste quand même toujours l'intention que tu as avec toi-même, en fait. Ton humanité, elle est avec toi-même. Donc, voilà, tu prends ce que tu... En fait, tu vas prendre dans le livre ce qui te correspond. Donc, si le livre pour toi ne te correspond pas, tu passes à un autre. Il y en a des livres de développement perso, il y en a beaucoup. Voilà, c'est une programmation que l'on a reçue inconscient. C'est ça, exactement. Ouais, c'est ça, c'est ça. Non, je l'ai pas lu celui-là. Quand obsession rime avec passion. Non, je l'ai pas lu. Je l'ai pas lu. Mais il a l'air intéressant. Je vais faire une capture. Et hop, voilà.
Mais le titre, en tout cas, donne envie de le lire. Ouais. Alors, on va clôturer le live, puisqu'habituellement, je termine vers 23h. Donc, voilà, on va clôturer pour ce soir. Donc, je vous dirai si on fait un live dimanche. Demain, il n'y aura pas de live exceptionnellement. Samedi non plus. Samedi, c'est habituel, hein. En général, j'en fais pas. Et voilà, donc peut-être dimanche, sinon ce sera lundi prochain. Voilà, donc lundi prochain, on lira le chapitre 9, la marche méditative. Voilà, puisqu'en ce moment, on parle de Joe Dispenza et de son livre Devenir super conscient. Voilà, donc j'espère que le live vous a plu. N'hésitez pas à revenir, voilà, vous êtes tous les bienvenus. Si vous avez des questions, si vous avez voilà, des choses à partager, si vous voulez assister à la lecture, vous êtes bien entendu tous les bienvenus. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à aller voir voilà, le profil, etc. C'est avec grand plaisir. Voilà, je vous souhaite une très bonne nuit, très très bonne soirée à tous. Et je vous dis du coup, peut-être à dimanche, sinon à lundi prochain. Voilà, bonne soirée et passez une très bonne nuit. Prenez bien soin de vous. Et merci encore d'avoir été présent sur le live. Voilà, merci Eric, merci beaucoup. Ouais, très bon week-end. Très bon week-end à toi aussi. Merci les filles et le poids. Très bon week-end. Très bon week-end à toi aussi. Enfin, très bonne nuit, très bonne soirée. Je coupe le live. Merci Shams, merci beaucoup.